Ce que la loi et le statut a apporté en France, c'est trois choses. D'une part, un cadre légal, puisque en France, quand on a commencé, comme j'ai expliqué, pendant 10 ans, les jeunes étaient indemnisés, s'engager sans être reconnus par rien du tout, et les indemnités versées aux jeunes étaient illégales, donc ça a apporté un cadre légal qui leur a permis d'avoir une couverture sociale, accès à la retraite, donc les trimestres d'engagement comptent pour leur retraite. Ensuite, ça a apporté évidemment une reconnaissance institutionnelle, les universités, les centres de formation, la société dans sa globalité, les administrations pour la couverture sociale, etc. Petit à petit, commencent à comprendre que ça peut être une étape dans la vie. Donc on peut être étudiant, salarié, en demande d'emploi ou volontaire en service civique. Ça existe maintenant dans le regard de la société et des administrations en particulier. Donc dans les parcours des jeunes, c'est quand même très important. Et la dernière chose, évidemment, ça a apporté de l'argent qui était absolument nécessaire pour que le service civique puisse se développer, puisque un statut seulement, sans que les indemnités soient prises en charge, sans que l'encadrement du tout soit pris en charge, ça n'aurait pas permis d'arriver à 100 000 jeunes l'année dernière, puisqu'il y a eu 100 000 jeunes en service civique en France en 2016. Je pense que ce qui a permis d'avoir le succès, puisqu'on peut dire quand même que c'est un succès du service civique en France, c'est plusieurs choses. D'une part, et c'est à mon avis primordial, qu'il y ait un portage gouvernemental. Chez nous, ça a été une annonce du président de la République en 2005 qui a créé un peu les prémices suite aux émeutes dans les banlieues françaises. Ça a été reconfirmé par Nicolas Sarkozy dans son programme de campagne, puis derrière porté. Ça a été reconfirmé par François Hollande. Un vrai portage politique au plus haut niveau de l'État. C'est hyper important parce que c'est quand même une nouvelle ligne budgétaire dans le budget de l'État. Et s'il n'y a pas d'ambition de portage politique au plus haut niveau, en considérant que c'est important pour la jeunesse, que c'est important pour la politique d'engagement, que c'est important pour la cohésion sociale dans le pays, ça ne peut pas décoller en fait. La deuxième chose, c'est qu'il faut, et ça a été le cas en France, et je pense que ça peut être le cas en Belgique, il faut une quasi-unanimité politique. C'est-à-dire que nous, le service civique a été voté sous la droite, sous Nicolas Sarkozy, avec des prémices encore une fois sous Jacques Chirac, donc des droites voilà, un peu diverses. Et ensuite, ça a été reconfirmé et développé massivement sous François Hollande, PS. Donc ça a été... la loi a été votée à la quasi-unanimité des parlementaires, mais du coup le portage politique derrière a été aussi fait et par un président de droite et par un président de gauche, et ça je pense que c'est absolument essentiel. De toute manière, c'est un enjeu de cohésion nationale pour le pays et d'investissement dans la jeunesse, et c'est une reconnaissance finalement par les politiques que tout ça a un triple impact presque. Ça sert à l'insertion citoyenne et professionnelle des jeunes, ça sert sur le terrain aux associations, aux hôpitaux, aux écoles qui bénéficient de l'investissement de ces jeunes, donc c'est des ressources humaines finalement sur le terrain, et ça sert à l'unité du pays, au fait que les gens se parlent, les gens se sentent partie prenante du pays, donc ça a vraiment ces trois niveaux d'impact qui font que c'est une politique de jeunesse, d'engagement, de cohésion sociale et de soutien au service public et à la vie associative globalement. Je pense qu'il peut y avoir aussi un petit miracle républicain en Belgique, qu'il en va vraiment de la jeunesse, de l'unité du pays. Quand on voit ce qui s'est passé l'année dernière, je ne comprends pas comment on peut hésiter 3 secondes à dire qu'il faut proposer un projet fédérateur et inclusif pour tous les jeunes, et notamment ceux qui dans certains quartiers ne savent même plus où ils habitent, ne savent plus à quelle entité, à quel pays ils appartiennent. Je pense qu'il y a un vrai enjeu de société absolument majeur et que ça devient urgent. Donc je ne peux que inviter vos politiques à faire fi des dissensus et des tensions, qu'elles soient communautaires ou politiques, pour se mettre ensemble pour les jeunes et pour l'unité du pays. Je pense que, voilà, comme la France, vous en avez plus que jamais besoin. Donc j'espère que cet événement-là, organisé par la plateforme du service citoyen, sera vraiment entendu comme un appel à l'unité pour les jeunes et pour l'unité du pays.